acheté la grosse boîte Jumbo de Nikon, là. Puis ils se sont dit qu'il y avait un permis de conduire là-dedans, là. Les bébés, hey, toi, hey! T'achètes! Au Québec, au Canada. Il y a de la misère avec ça, hein? Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une autre vidéo sur Kilomètre-Heure. Je suis très content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Juste avant de commencer la vidéo, si vous aimez mes sortes de vidéos, mes genres de vidéos, lâchez-moi un like maintenant, abonnez-vous maintenant, cliquez sur la petite cloche, ça va me faire bien plaisir. Puis là-dessus, on part sur la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de comment ne pas conduire, qu'est-ce qui me fâche là-dessus, là. On va parler des mauvais conducteurs. Oui, c'est à toi que je parle, la petite bonne femme qui met son rouge à lèvres au volant, puis qui se maquille, puis qui sait même pas qu'est-ce qui se passe alentour. C'est de toi on va parler aujourd'hui. Deuxièmement, les conducteurs indécis. Oh boy, il y en a tellement de ça. On parle pas juste au Québec, Nouveau-Brunswick, n'importe où. Il y en a partout de ça, là. Moi, je dis pas que je suis le meilleur conducteur, mais à un moment donné, là, assez, c'est assez, là. Bon, aujourd'hui, je rentre sur l'autoroute. Je ne regarde pas ce que... Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Oui, je trouve qu'il fait très beau. Regarde les petits oiseaux. Concentre-toi, hostie. Je rentre présentement sur l'autoroute, mais je m'en fous des autres. Je ne fais simplement conduire et regarder le paysage. Voilà une vitesse adéquate pour rouler sur l'autoroute. Oh mon Dieu, mon maquillage. Oh, oh. Mon maquillage, il est où? Ah oui, c'est très beau. Ça, c'est une affaire qui est pas bonne à faire. Arrêtez de vous maquiller au volant. Ça, c'est vraiment pas une chose à faire. Deuxièmement, rouler à 65 km/h sur une autoroute, c'est pas une autre chose à faire. Il y en a bien qui rentrent sur les autoroutes, là. Ils sont là, là. Oh, mon Dieu, que c'est une tâche difficile. Conduire. Je me demande ce que le monde a eu leur permis des fois, là. C'est quelque chose qui me fascine, là. J'aimerais ça savoir s'ils ont été au Costco à un moment donné, s'acheter la grosse boîte Jumbo de Nikon, là, puis ils se sont dit qu'il y avait un permis de conduire là-dedans, là. Moi, j'ai aucune idée où ils ont pris ça. Mais moi, je suis pas capable de me rendre aux pédales, alors je m'approche le plus près possible du volant, je garde contrôle sur mon véhicule, il n'y a pas de problème. Donc, je me sens très en sécurité. Non. Non. Faut que tu aies les jambes débattues quand tu conduis, c'est très important. Parce que si t'arrive un accident frontal, qu'est-ce qui arrive avec tes beaux petits genoux? Tu vas être pogné à vendre des crayons HB devant chez l'abbé en chaise roulante. C'est tout ça que vous voulez? Non. Donc une assise confortable et sécuritaire, c'est ça que ça prend. Une autre chose qui me dérange vraiment beaucoup, c'est justement ça ici. Nous roulons parfaitement dans la ligne de droite. Oh, allons dans la voie de gauche. Allons dans la voie de gauche. Juste rester là pour tanner tous les gens qui essaient de me dépasser. Moi, je roule à une vitesse en bas de la limite et je fais exprès de déranger tous les gens en arrière de moi. La ligne de gauche, c'est faite pour dépasser. C'est pas fait juste pour se promener puis avoir du fun. C'est une ligne de dépassement. Au Québec, au Canada, il y a de la misère avec ça, hein? Une autre chose qui me dérange, personnellement, c'est pas un problème de conduite, mais moi, ça me stresse. Quand les gens se tiennent comme ça, je suis content d'être en voiture. On se tient droit. Sérieusement, là. Je dis pas que c'est pas sécuritaire, mais Colin. Qu'est-ce qui s'est passé avec juste s'asseoir confortable? Regardez ses entourages, c'est correct de regarder, mais le lipstick, le fard à paupières. Une autre affaire aussi que les enfants en arrière, les bébés. Hey, toi, hey! T'achètes! Tu vois qu'est-ce qui arrive? J'ai dérivé de ma voix. Quand tu s'en vas quelque part, là, tu regardes en avant, tu relaxes, tu fais ce que tu as à faire. Tu disciplines pas tes enfants. Tu peux penser à ce que tu vas faire dans ta journée, mais tu disciplines pas tes enfants. Tu mets pas du rouge à lèvres. Essayer de manger, de boire, t'es tout croche, là. Normalement, quand on se promène en voiture, on n'a pas loin à faire, là. On va genre à l'épicerie, tout ça. Je comprends pas qu'est-ce qui est si dur que ça à conduire correctement sans faire de niaiserie. Pis ça, qu'est-ce qui est arrivé à ça? Savez-vous c'est quoi? C'est un
clignotant qui indique que vous allez emprunter un autre chemin. Oh! Hey, c'est compliqué, ça! C'est pas compliqué. Donc moi, ce que je pense qui est arrivé à ce type de gens-là, ils se sont dit à un moment donné, ils sont réveillés là, en 1998, ils se sont dit, moi je vais aller au Costco, je vais m'acheter une grosse boîte de céréales, puis il va y avoir un permis dedans. Puis c'est tout ce que j'ai besoin pour conduire. Moi, je suis pas le meilleur des conducteurs, comme je vous dis, moi je vais être bien honnête, là. J'ai échoué mon permis temporaire une fois. On fait tous des erreurs, mais j'avais quoi, 16 ans? Il y a des fois que je fais des petites erreurs, mais moi j'aime ça, conduire sécuritairement, sans avoir à penser quelle sorte de lasagne m'a faire asseoir, de ne pas porter attention à la route, puis de savoir combien de morceaux de tranches de pain qui me restent à la maison. Non, c'est pas ça. Je vais vous montrer une chose très très simple. Là, on va changer de voie. Regardez bien ça. On regarde en arrière. J'utilise mon clignotant. D'habitude, les gens, ça vient en option. On dirait que les gens, ils ne savent pas s'en servir. Là, je fais une autre voie. On se tasse encore. Le clignotant est encore là. Là, on l'enlève. Merci, bonsoir. Donc, la petite vanne qui est en arrière de moi, elle peut faire sa journée, puis s'en aller, puis me dépasser parce que je roule plus lentement. Les gens qui décident de rouler à 102 km/h dans la voie de gauche, surtout ici, que c'est 110 km/h la limite. Wouh! C'est long, des fois, là. C'est pour ça que je dis que c'est une voie de dépassement et non pas une voie de gambadage. Je sais pas là qu'est-ce qui se passe dans leur tête des fois là. Donc je m'excuse pour le chialage un peu, mais essayez de respecter un peu les lois. Là. Je dis pas de si vous avez une voiture sport, là, on l'a tout fait, là, on a tout excédé la limite. Mais les règles de base, là, les règles de courtoisie. Oh, mon Dieu, que c'est compliqué des fois. Non, lui, il a pas mis son clignotant en arrière. Là, ça me fatigue. Moi, c'est juste des petites affaires comme ça là, qui me dérangent. Là. Parce que des fois, tu arrives en arrière de quelqu'un, puis il décide de tourner à quelque part, mais il met pas son clignotant. Exemple que tu roules 50, et que lui, il décide de freiner sec. Il s'en fout des gens là, en arrière. Mettez vos clignotants, respectez la signalisation routière. Je vous garantis qu'il y aurait tellement moins d'accidents. Là. Vous voyez, c'est marqué dans 2 km. Je dois prendre la sortie. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je prépare à mettre mon clignotant pour la droite, pour emprunter la bretelle de droite, pour sortir et indiquer aux autres que je vais tourner et emprunter la bretelle de droite pour sortir de l'autoroute. Oh! C'est pas compliqué, hein? On va voir ça, je vais vous montrer ça. Ceux qui n'ont jamais fait ça avant, là, regardez ça. Donc là, on arrive, on est à peu près à 300 mètres de la sortie que je vais emprunter. Regardez bien qu'est-ce que je fais. Avec cette main-là, ce qu'on va faire, clignotant, hein? On ralentit, on regarde, moi je regarde tout le temps. On emprunte la bretelle. Regardez cette petite main-là, qu'est-ce qu'elle va faire. On a fini, on enlève le clignotant. C'est vraiment un art de faire ça. Les carrefours giratoires aussi. C'est tellement compliqué aussi, ça. Là. Les gens ont vraiment de la misère avec ça. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'emprunter le carrefour giratoire comme ça. Quand vous voulez sortir, clignotant à droite. Oh, regardez ce que ça l'indique, ça. Regardez ce beau panneau de signalisation. Ça l'indique un carrefour giratoire. C'est très simple à emprunter. Regardez bien ça. Il y a un petit CD ici. Ça veut dire qu'il y a des gens à gauche qui vont arriver, peut-être. Quand il n'y en a pas, vous procédez, vous rentrez dans le carrefour giratoire, comme ça. Comme ça, après ça, quand vous êtes prêt à sortir, un petit coup de clignotant comme ça pour indiquer aux gens que vous allez emprunter la sortie de droite. Et c'est tout. On va revoir ça ensemble. On rentre dans un carrefour giratoire, je prends la première bretelle de droite, je tourne, mets mon clignotant, et c'est fini. C'était vraiment difficile, là, mon Dieu. Là. Je demanderais une belle main d'applaudissement. Merci beaucoup. Je viens d'atteindre un exploit inatteignable. Donc, ça va être tout pour la vidéo, les amis, aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été présents. La chaîne est à 50 abonnés maintenant. Merci beaucoup d'avoir donné un petit peu de support. Ça m'aide beaucoup. Donc, si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous dès maintenant. Mettez la petite cloche. Comme ça, vous n'allez pas manquer les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et puis, oui, c'est certain, je me suis donné un petit air là aujourd'hui. Là. Un petit air fâché. Là. Mais le principe reste le même. Essayez de respecter
les simples règles de la route. Le code de la route, c'est pas compliqué à respecter. Simple signalisation, respect des limites de vitesse. Mais ça, c'est juste des règles de base. Surtout quand on rentre sur une autoroute, on rentre pas à 60 puis rester à 60. Vous essayez de vous adapter au trafic, la vitesse, puis tout va bien aller. Donc là-dessus, on va se revoir une prochaine fois sur km/h. Un grand merci tout le monde, j'apprécie les gens qui regardent. Puis j'espère que vous appréciez la vidéo, puis on va se voir la prochaine fois sur km/h. Salut tout le monde!